Probablement, dans le sens où probablement qu'il y a un mécontentement très fort au niveau du gouvernement, de la tête de l'État, et donc une envie que Noël Le Graët débarrasse le plancher, en clair. Maintenant, les choses dépendent de lui-même et de son COMEX. C'est-à-dire que pour qu'il puisse être destitué, il faut soit qu'il démissionne, soit que son COMEX exprime réellement son mécontentement, parce que c'est pas toujours le cas. Le COMEX n'est pas toujours souvent prononcé. Il aurait pu le faire d'ailleurs sur les fameux 4 ans de Didier Deschamps, parce que d'après mes informations, un bon nombre de membres du COMEX ne voulaient pas que le contrat dépasse 2024 et étaient tous d'accord pour prolonger Deschamps, mais pas au-delà de 2024. Donc ça aurait été peut-être un moment pour s'exprimer. Là, ils ont clairement, du côté du COMEX, le moment est idéal pour s'exprimer et pour exprimer leur désaccord, première chose, et puis exprimer aussi probablement un certain nombre de pressions qu'ils ont aujourd'hui, qui leur dit, bon, vous voyez bien que ça ne peut pas durer, et vous allez partir avec. Si ça se passe mal, c'est vous tous allez partir avec, donc vous avez intérêt à faire en sorte que le président ne soit plus là. Je pense que malheureusement, il y en a un qui va payer tout ça, c'est Didier Deschamps. C'est déjà parti, je pensais que ça allait durer un peu, mais finalement, cette sortie, les effets collatéraux, elle lui retombe dessus automatiquement. Et ça, malheureusement, pour moi, c'est un gros souci maintenant. Après, je pense qu'il aurait dû réagir très rapidement. Parce que vous parlez des anciens champions du monde, de Djibril Cissé, c'est très bien, mais ils n'ont rien à voir. Aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Non, mais ils n'ont rien à voir. C'est comme moi, si je tweete, c'est rigolo, ça sert à rien, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Kylian Mbappé, qui est la star montante et le joueur qui, quelques minutes seulement, explique qu'il y a un peu de respect à avoir. Là, je pense qu'à un moment donné, c'est-à-dire que ce qu'a fait Kylian Mbappé, j'aurais aimé que ce soit Didier Deschamps qui le fasse. Et c'est pas Kylian Mbappé. Je dois avouer c'est un garçon qui en a de très très grosses. Parce que mais je suis désolé. Ce qu'a fait, parce que on peut se dire bon, Deschamps ne va pas réagir peut-être le lendemain, mais la réaction elle a été directe et franche de Kylian Mbappé. Je pense que ça aurait été Deschamps qui aurait pas mérité. Il n'y a pas de mérite à avoir. C'est directement, il aurait dû, alors je ne sais pas s'il a Twitter ou pas, ou s'il y a quelqu'un, où il aurait dû intervenir, ou faire un communiqué, où c'est très facile, ils ont le numéro de tout le monde, ils peuvent appeler, voilà, je suis désolé, il se passe ça va pas ceci, ou appeler son président, mais en tout cas, ce qu'a fait Kylian Mbappé, je pense que c'est Deschamps qui aurait dû le faire très rapidement. Et c'est tout à l'honneur de Kylian Mbappé, même si c'est la big star, il a été très courageux de faire ça. Même s'il est seul aujourd'hui, c'est pas très grave. Même si Hugo Lloris n'a pas osé, c'est pas grave. En tout cas, il y en a un qui l'a fait et c'est lui. Ça montre la puissance qu'a ce garçon intérieurement. Parce qu'après, sur le terrain, il fait ce qu'il veut. Mais intérieurement, ce qu'il est capable de sortir, j'y ai souvent rentré dedans. C'est même pas du courage, c'est juste que je pense qu'il vraiment, ça a dû le toucher à un point tellement impressionnant que ça donne ce genre de choses. Donc je trouve que c'est très bien, bravo à lui. Malheureusement, c'est dommage qu'il doit parler d'Mbappé sur quelque chose qu'il a fait, mais on s'en rappellera, c'est quand même très courageux. J'aurais aimé que ce soit Deschamps à la place. Je pense qu'il est, il est sur les 2 premières marches. Parce que pour moi, Barthez a révolutionné le poste de gardien de but. Et j'ai eu la chance de le côtoyer et de le voir de très près. Donc, croyez-moi. Donc je pense Barthez d'abord, alors. Je vais te dire peut-être Barthez d'abord, parce qu'il a vraiment modifié le poste, oui, pour moi, de gardien de but, et après Hugo Lloris. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte le vide qu'il va laisser, parce que c'est une chance d'avoir eu 2 très grands gardiens en France depuis plus de 15 ans qui se tirent la bourre. C'est Mandanda et c'est lui. Ouais. À des moments, ça peut basculer du côté de Mandanda, ça va basculer du côté de Lloris. Les deux se sont tirés vers l'eau mutuellement. Ce sont 2 très grands gardiens. Mike Maignan a du talent. Je ne sais pas s'il pourra avoir le talent d'Hugo Lloris. Et la sortie d'Hugo Lloris, elle est exceptionnelle parce qu'elle tombe à point nommé. C'est-à-dire, les 2 dernières Coupes du Monde, il est exceptionnel. Jimmy le dit, pour moi, on en parlait avec Philippe en off, c'est pour moi le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Il a été exceptionnel. Est-ce qu'il le vit dans le vestiaire, le manque? Ça, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, d'avoir cette qualité de gardien de but, d'avoir 2 gardiens comme on a eu pendant plus de 10 ans, qui sont capables de se tirer la bourre et de faire la différence, je souhaite que l'on puisse trouver que Mike Maignan soit là pour encore 14 ans, par exemple. C'est tout ce que je peux lui souhaiter. Mais ça va être très difficile, parce que Hugo Lloris était quand même exceptionnel dans tous les sens du terme. Moi, je l'ai côtoyé à Nice quand il démarrait sa carrière. J'étais bord terrain.
C'est un garçon d'une gentillesse absolue et qui a toujours été humble. Et sa sortie ne m'étonne pas. C'est la sortie de la grande classe. Il sait qu'il finit sur ça. Bien sûr qu'il pourrait aller jusqu'à 37-38 ans. Mais il se dit, j'ai fait mon temps. Ça pousse derrière. Je pense qu'il y a d'autres choses à montrer maintenant. Donc c'est vraiment là, bravo à lui, c'est la grande classe.